Salut tout le monde, c'est le Rez, on se retrouve sur World of Warcraft Wrath of Lich King classique sur mon mage, et comme promis dans l'épisode précédent, je vous l'avais dit, je vous refais une vidéo sur le mage arcane arrivé au level 64, et c'est chose faite, voilà, je suis passé niveau 64 très récemment, comme vous voyez, je suis encore à 1% d'XP, vraiment, c'est tout récent. J'ai refait mon petit template, pour pas vous mentir, je l'ai essayé, sur les mannequins Wargamer, mais j'avais encore ma spé Frost. Donc c'est vraiment, j'ai fait un test vite fait pour voir ce que ça tapait. Bon, c'est pas dégueu, mais avec la spé arcane, ça va être bien plus intéressant. Et ça, par contre, je l'ai pas encore essayé. Donc je vais vous dire clairement les dégâts donc de Arcane Blast. C'était 1K2 en no boost, enfin sans no boost, en fait chaque fois que vous faites Arcane Blast, enfin déflagration des arcanes, vous posez une sorte d'amélioration qui va faire que vous tapez 15%, enfin ça augmente de 15% les dégâts du sort, mais ça augmente aussi son coût en mana de 175%, donc, et ça peut se cumuler 4 fois. Donc ça fait un bonus de 60% sur les dégâts du sort, mais ça vous rajoute 700% de coût pour lancer le sort. Donc ça revient très vite cher, sachant que voilà, de base c'est 110. Donc ça va, c'est pas super cher. 110 c'est très bien. Mais x 700%, enfin on rajoute 700%, ça fait plus de 700 en mana, et avec 7k5, qui est très bien, hein, j'en suis très content, ça fond très vite. Donc voilà, ça c'est à savoir. Et donc booster à fond en termes de piles de flagration des arcanes, j'arrivais à 2k de dégâts, donc avec un CC, et les CC vont arriver régulièrement, vous inquiétez pas là-dessus, ça arrivera très vite. On arrivait à 4k, ce qui est énorme, et là, il faut savoir que là, je suis à 21,61% de chance de critique, donc c'est vraiment pas dégueu. Et aussi un autre truc, là, la vidéo, c'est la deuxième fois que je la fais, parce que j'ai fait une énorme connerie dans la vidéo. J'aurais dû la garder, j'aurais dû la laisser, mais j'ai tellement eu honte que je l'ai effacée tout de suite. Regardez, je vais remonter dans... Voilà, vous voyez déjà dans mon chat, vous recevez l'objet savoir piéger. C'est ça? Bah, pourquoi je l'ai reçu? Je l'avais déjà dans l'épisode précédent. Parce qu'en fait, j'ai voulu mettre l'huile de sorcier sur mon arme. Et en fait, comme un gros connard qui se respecte bien, j'avais mis l'huile de sorcier ici. Et donc, bah, j'ai voulu cliquer ici et appuyer sur mon arme pour la buff. Et comme un gros connard que je suis, je me suis trompé. Et j'ai appuyé là-dessus. Donc si on remonte bien, hop, donc on voit que je l'ai racheté. Bon, ça, 20 gold, c'est pas énorme, mais quand même. Donc je l'ai racheté. Voilà. Bon, on m'invitait invité dans un groupe pour faire un donjon, mais bon, d'ailleurs, je vais peut-être me désinscrire. Hein. Hop. Hop, voilà. Parce que bah, j'allais faire la vidéo, j'allais pas faire un donjon à ce moment-là. Surtout, c'est que je suis en train de découvrir en même temps le mage arcane, donc j'ai pas forcément tout ce qu'il faut pour faire correctement un donjon. Mais bref. On remonte encore un petit peu. Et voilà. J'ai défoncé ma dague pour un petit éclat prismatique de merde. Il est même pas là, c'est un petit truc de merde ici, là, qui sert à rien. Ça fait chier. Mais bref. Sinon, qu'est-ce encore? J'ai fait quelques petits enchantements, j'ai monté mon enchantement ici, ma couture aussi ici, donc c'est pas dégueu, c'est cool. Je me suis foutu un petit enchantement de mana ici, d'intelligence ici, et du score de coup critique ici. Donc c'est plutôt pas dégueu, ça fait même très plaisir. Bon, là j'ai bougé mon huile de sorcier pour pas aller défoncer mon arme une deuxième fois et racheter une troisième fois l'arme, ça me ferait chier quand même. Bref, voilà. On va refaire ça. Donc ouais, comme vous l'avez vu là, les bonus de coup critique, ça fait plaisir. Donc on va pouvoir aller tester ça. Où est-ce que je vais aller? On va juste sortir en fait, on va pas forcément chercher à faire une quête, juste sortir, tester les sorts, les dégâts et tout ça. Alors voyons voir.
Bon, on va tout de suite tester ça sur lui. Allez. Ah oui. Ah oui, c'est pas dégueu. le bon 2K5 critique avec juste un seul truc. Ah, j'ai le... Non. What? Je suis juste en train de bugger sur les dégâts. J'ai bien vu du 540 sur le projet des arcanes. Il faudra vraiment que je me fasse un Wikora pour suivre tout ça par rapport au truc. Il faut que je mette un Wikora par rapport aux piles de ça et surtout par rapport à ça. Qui confère à ma déclaration des arcanes 40% de chance de faire en sorte que mon prochain projectile des arcanes soit moitié... Enfin, il met 5 secondes à être fait, enfin un peu moins vous voyez, à être fait. Là ça va diminuer le temps de moitié, de toute façon je vais laisser ça, voilà, ça, en 2-5 secondes, donc c'est cool. Et ça réduit le coût en mana de 100%, sachant que le coût en mana de tous mes sorts des arcanes sont très élevés, hein. Là avoir ça, ça peut être pas mal. Mais donc il faut que je me fasse un Wikora pour tout ça, pour suivre tout ça, faut que je bûche un peu là-dessus. Mais là pour l'instant les sorts, enfin les dégâts m'ont paru assez fous. Bon, on va tester donc déflagration des arcanes, enfin peut-être que je trouve un endroit où il y a 2 mobs. Comme ça je fous, je me mets en pile maximum de déflagration des arcanes pour pouvoir le tenter sur le 4. Alors. Oui, c'est pas dégueu du tout. Hop, on enchaîne et hop, voilà. Donc là, 3 piles. Et là, le maximum, donc, du 2300. Donc c'est plus que ce que j'avais fait. J'avais fait un peu moins de 2K sur les... Vous savez quoi? On va pas se faire chier. Ça va être trop pénible en fait de trouver des mobs. Je vais directement aller à Rémar, tester ça sur les épouvantails. Ça sera beaucoup plus simple parce que c'est vrai que là c'est un peu compliqué. C'est quoi ça? C'est un truc spécial de la zone? Non, j'aime pas, ça fausse les trucs. J'aime pas. Hop, on va aller au niveau des épouvantails. C'est trop chiant en fait de trouver un endroit où il y a des mobs pour pouvoir faire le test complet des dégâts. C'est chiant, c'est pénible. Mais je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que j'ai dit dans cette vidéo et qu'est-ce que j'avais dit dans l'autre. Parce que ça se mélange dans ma tête. Je sais pas si je vous ai montré mon nouveau template exactement. Je vais le faire maintenant. Donc, voilà, mettez en pause si vous voulez un petit peu voir un peu plus en détail ce qu'il en est. Mais il me manque 2 points à mettre dans cette spé. C'est ici. Les 2 points dans Impact des sorts qui va me donner 4% de dégâts supplémentaires encore dans mes sorts principaux. J'ai pas mis ici, parce que si je mets ici, j'aurais plus assez de points pour aller chercher la veine glaciale qui sera très importante dans ma spé au futur. Les trucs principaux, donc bah c'est ça, hein, ça c'est réduire l'interruption pour projeter les arcanes, c'est obligé, vraiment, c'est un sort qui va être utilisé quand même assez régulièrement, donc c'est bien qu'il soit pas interrompu, c'est cool. Ça, c'est pour réduire, enfin, augmenter les chances de toucher et réduire le coût en mana. C'était 3%, mais c'est dérisoire, mais on consomme tellement de mana que même une toute petite baisse, c'est toujours bien. Il éclaire. Ça, c'est un must-have, hein, 10% de chance de faire en sorte que ton prochain sort soit gratuit, en fait. Donc c'est cool. Ça, je l'ai plus pris pour la portée de 6 mètres. Parce que honnêtement, j'ai jamais vraiment compris atténuation de la magie et amplification de la magie. Enfin si, j'ai compris, je suis pas débile non plus. Mais en gros, c'est soit tu fais plus de dégâts et t'es moins soigné. Enfin bref, c'est un bordel. Faudrait que je le relise, mais j'ai compris. C'est juste que là, j'ai pas envie de comprendre plus que ce que j'ai compris déjà maintenant. Je me comprends.
Bref, mais donc c'est plus pour les 6 mètres que j'ai pris ça pour le moment. Moi je verrai ça plus tard pour les sorts, mais je suis pas sûr que j'en ai besoin en solo. Donc ça je l'avais dit déjà. Augmentation, enfin récupération du mana pendant qu'on incante, obligatoire. Vu comment ça coûte, c'est obligatoire. Je vais pas moi utiliser des sorts de givre pour ralentir. Mais dans les donjons, avoir un boost de 12% quand t'as des personnes qui sont piégées au ralenti, bah en fait il suffit juste que t'as des personnes qui puissent se ralentir, genre un war qui fait coup de tonnerre, bah ça ralentit, donc forcément t'auras un boost à ce moment-là de 12%, ce qui est vraiment pas dégueu. Présence spirituelle, bon bah ça... On va avoir un sort instantané, c'est pas dégueu. Surtout, qu'en plus, ça permet de déclencher... ça. Augmente de 30% les chances de coup critique sur tous les sorts de dégâts lancés sous l'effet d'éclair ou de présence spirituelle. Donc, pouf, tu lances ça, tu balances un blizzard, et en fait, ton blizzard ne va pas consommer ta présence spirituelle. Donc ça fait que pendant tout le temps que t'es sous présence spirituelle et que tu lances ton blizzard, et bah t'as 30% de chance de coup critique en plus. Donc plus déjà avec ce que j'ai moi 20%, c'est-à-dire que chaque tic de Blizzard a une chance sur deux de faire un coup critique. Ce qui est pas dégueu. Ce qui est pas dégueu du tout. Donc ça peut être vraiment amusant de jouer avec ça, surtout que 1,4 minutes de temps de recharge, c'est que dalle. C'est que dalle, vraiment, c'est rien du tout. Ça va vraiment être intéressant à utiliser ça en donjon. Bon, 3% de coup critique en plus, ça on l'a vu. Ça peut être vraiment pas mal ça, les projectiles arcane augmentés de 45% par rapport à mes 480, c'est pas dégueu, et 9% sur Arcane Blast, déflagration des arcanes, et ça augmente les dégâts de tous les membres du groupe, donc c'est pas dégueu. Ça, bon bah, ça c'est le... ça augmente les dégâts et le coût en mana, bon, à double tranchant, mais c'est pas mal. Bon, ça c'est du... ça, par contre, ça c'est vraiment bien. Bon bah déjà pour ça et pour ça, bon, c'est cool. Invisibilité, bah je l'ai pas, donc pour l'instant j'en vois pas l'intérêt. Mais 2 minutes sur l'évocation, qui refait que bah j'ai que 2 minutes de temps de recharge sur évocation. Et encore une fois, ça, 2 minutes, c'est très peu. Ça c'est vraiment cool. C'est vraiment super. Ici, bon bah c'est énorme, hein. Quand je l'ai monté, j'ai quasiment gagné 100 bonus de dégâts au sort, rien qu'avec ce talent. C'est trop bien. Ça donc comme on l'a vu, bah, ça va permettre de booster les dégâts de projectiles arcanes quand je statique. Bon, de la hâte, c'est toujours bien. Des coups critiques plus puissants, c'est toujours bien, et ça, bon bah ça sera à voir quand c'est souvent en mouvement en fait, quand tu peux pas, quand t'as pas le temps de caster, hop, tu balances ça toutes les 3 secondes, bon, à voir les dégâts que ça fait, ça peut être pas mal. Bon, on va aller tester tout ça en long, en large et en travers. Peut-être qu'il y avait des résistances sur les mobs, donc là on va tester aussi là-dessus, on va voir ce que ça donne. On va tester aussi avec pouvoir des arcanes. Bon, j'ai un petit bijou aussi en plus, c'est ça. Ça augmente de 120 pendant 15 secondes, donc c'est cool. Donc ça, je l'ai mis en macro sur pouvoir des arcanes. Donc voilà, des Elidari, je l'ai mis en même temps. Donc quand juste ça, boum, ça met l'autre aussi. Donc un petit bonus encore en plus. Alors, voyons voir. Allez, alors, on va tester déjà le A. C'est pas dégueu. Bon, c'est que des coups critiques que je fais ou c'est tout le temps... Ah voilà, c'est un peu moins. Ah, il éclaire. Ça coûte pas de mana, donc... 2683 en coup critique. Donc un peu plus de 2k. Bon, par contre, vous voyez mon mana... Ouf, oh, c'est violent quand même. Ah, on teste ça, voilà. Waouh. C'est quoi? Putain.
projectile des arcanes. Un seul 4100 points de dégâts en un seul bordel de merde. C'est violent de ouf. Putain. Il faut que j'arrête d'insulter à travers. Mais bordel, c'est violent, putain. Désolé, j'insulte. Mais what? C'est trop fort. Bon, ça, c'est cool, hein, c'est sympa. Ça coûte pas tant de mana que ça, donc ça fait que quand t'es en train de te déplacer et que t'as pas le temps de caster, hop, tu balances ton truc là, hop, bon, c'est sympa. 800 quand même, faut se dire que je faisais quasiment autant avec mon éclair de givre. Il y a encore quelques... Je faisais un tout petit peu, enfin je faisais quand même un peu plus, je faisais dans les 1200 avec mon éclair de givre il y a pas longtemps. C'est pas dégueu du tout. C'est vraiment pas dégueu, c'est instantané, donc ça peut être pas mal. Donc là on va... Bon, il faut tester aussi la déflagration des... Enfin, explosion des arcanes. Bon, ça reste l'explosion des arcanes classique. Ça change pas beaucoup, on a un peu plus de coups critiques qu'avant. Ce que je vais tester, donc on va réessayer un petit peu. Donc, voir si ça proc souvent le truc. Bon, bah voilà, j'ai proc projectile des arcanes. Donc le but, c'est que quand ça proc ça, tout de suite, hop, tu balances... Oh mon dieu, mais c'est abusé. En fait, donc le but, on va dire, de la rotation, c'est que tu balances ta déflagration des arcanes jusqu'à 4 en fait. Ah, j'ai pas assez de mana. Hop. Là, je le vois, ça... Il y a trop peu de mana. Par contre, ça va consommer beaucoup plus de mana, ça c'est sûr. Hop, donc... Je caste mes Arcane Blast jusqu'à avoir 4 blocs. Et là, dès que j'ai ça, hop, pouf, je l'envoie. Je renchaîne sur Arcane Blast. Bon, ça tombe très vite, hein, 40% en même temps, c'est assez rapide. Ça, c'est en temps de... Comme on dit, de burn, en fait, en gros, où il faut dépenser son mana à fond pour faire le plus de dégâts possible. Mais après, en temps de repos, on va dire, pour faire... pour économiser son mana. Et encore, là, ça va, hein, je trouve que je tiens quand même bien le mana. Hein. Ouais, c'est pas dégueu, hein. Non, par contre, les dégâts sont... Et les dégâts, franchement, sont juste fous. C'est juste trop bien. Bon, je pense qu'on est en truc où il faut retenir son mana, ça sera plus du truc comme ça, t'en fous d'eux, et hop, tu claques projectile des arcanes. Ça reste énorme, hein, tout de même, c'est vraiment pas dégueu. Voilà, tu fais ça. En gros, tu balances tes déflagrations des arcanes jusqu'à ce que tu aies un proc de... pour améliorer ce que je suis en train de faire. Je sais plus le nom. Missile des arcanes ou je sais plus. Voilà, c'est grosso modo ça. Et vous voyez là quand même, je tiens plutôt bien le mana en faisant de cette façon-là. Ouais, une rotation comme ça. Là, je suis à 1600. Deux fois et je fais ça. Ouais, ça m'a coûté 300 de mana pour la rotation complète. Ouais, c'est vraiment pas dégueu, hein. Et ça permet juste bah, justement de garder son mana. Ouais, franchement, pas déçu. Après, ça, il faudra voir ce que ça donne en... Allez, j'ai oublié ça. Faut faire les dégâts. Donc je vais faire la rotation basique, où en gros tu balances tes arcanes blast à fond, et tu balances ton projectile des arcanes à 4. Parce que justement, la phase de burn, c'est donc tu fais ça, déflagration des arcanes, ça va augmenter tes dégâts des arcanes de 60%. C'est pour ça que même si au moment de burst, tu as ton buff
barrage des arcanes, donc le buff qui permet d'avoir ça 2 fois plus vite, et avec un petit boost, enfin que ça coûte plus rien en mana. Faut pas le claquer si t'as que 2 ou 3 points de déflagration d'arcane. C'est pas intéressant, c'est mieux on va dire, de gâcher peut-être un truc, mais en fait de le monter à 4. Donc c'est ça en fait qu'il faut faire en la rotation arcane de base sur un boss, on va dire. Sur les trash, ça sera autre chose. Mais sur un boss mono, hop, tu claques Arcane Blast à fond, jusqu'à ce que tu sois à 4, et par exemple, si tu arrives à 4 et que tu n'as toujours pas ton barrage des arcanes qui est activé, tu continues jusqu'à ce que tu as barrage des arcanes. Mais tu aurais quand même vachement pas de chance si tu arrives à 4 barrages des arcanes, enfin 4 Arcane Blast et que t'as pas ça qui s'est activé alors que tu as 40% de chance de l'avoir, c'est un peu con. Mais en gros, c'est ça, tu fais 4 fois Arcane Blast, pouf, projectile arcane. À nouveau ça, projectile arcane. Voilà, c'est la rotation basique. Donc, normalement, le but c'est que tu claques ça quand tu arrives à 3 Arcane Blast ou 4, à vous de choisir. Bon, je vais le lancer tout de suite pour voir les dégâts que ça augmente au fur et à mesure. Hop. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ah oui, déjà, pas dégueu. Donc oui, il est déjà arrivé, hop. Donc voilà, j'arrête là, une rotation sous pouvoir des arcanes, 15k. 15k, une rotation complète. 10k de déflagration des arcanes, 5k juste avec un seul projectile des arcanes, et ça m'a coûté, je sais pas combien j'étais, mais peut-être 1500 points de mana pour une seule rotation. Donc c'est-à-dire que sur un boss, tu peux le faire 5 fois avant de devoir évocation. Ouais, c'est pas dégueu, c'est vraiment pas dégueu, ça me fait vraiment plaisir, je suis vraiment content. D'ailleurs, sans aucun buff, ça fait combien? Parce que normalement c'est 240, donc c'est pas beaucoup. Mais un tick sans aucun boost, rien d'autre, c'est du 446, 5 fois. Donc ça fait du 2200... 2230. Ouais, je crois que c'est ça, j'espère. 2200, mais il n'y a pas la truc après, oui. Donc 2230 pour un seul projectile d'arcane, c'est pas dégueu non plus, hein. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Mais bon, ouais, ça, je pense que ça n'a pas changé, ça reste grosso modo la même chose qu'avant. Ouais, ouais. J'étais déjà dans ces eaux-là, dans l'aspect Frost, ça reste très correct. Et d'ailleurs, là, on va tout de suite vous montrer que donc ça marche. Hop, présence spirituelle. Hop, j'ai 50% de chance de critique. Voilà, c'est augmenté. Ensuite, bon, je vais faire ça. Voilà. Oh, bah en plus, je déclenche ça, c'est trop bien. Donc voilà, vous avez vu, en fait, ça fonctionne. Quand je lance présence spirituelle et que j'enchaîne avec Blizzard, le boost de coup critique est toujours là. Donc ça, c'est vraiment cool, ça fait plaisir. Et normalement, en fait, quand tu veux faire full AOE, je l'ai pas dans mes sorts, mais il faudra que je m'en charge plus tard. En gros, la rotation AOE qui doit être ultime, c'est tu présence spirituelle, tu Blizzard, hop, donc tu Blizzard avec présence spirituelle, donc tu fais plus de dégâts. Ensuite, tu prépares ça, hop, tu lances, ça sera instantané. Là, ça l'est pas, et tu renchaînes sur ça. Voilà. Ça permet de faire des dégâts en zone plus ou moins agréable, surtout qu'en plus là t'as encore un dot de feu qui est actif, et c'est du instant, mais bon. Voilà, moi je me contenterai de faire Blizzard, c'est déjà pas mal. Bref, bon, je pense que ça va être une vidéo assez courte sur le mage arcane, parce que je me dis bon, on va faire rapidement le tour, mais bon, je parle beaucoup, je monte mon template, je vous raconte mes conneries que je fais, et surtout, mais moi je m'attendais vraiment pas à ce genre de dégâts. Ça va être trop bien dans les jours à venir quand je vais jouer. Enfin, franchement, je kiffe déjà jouer cette classe, c'est juste trop bien. Je suis
Un homme comblé. Je suis trop content. Euh, Bon, bah, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, bah, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et bah, moi, je vous dis à plus avec le mage arcane surpuissant dans une prochaine vidéo. Salut!